Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge directement dans les données pour un décryptage fascinant. Notre but, comprendre exactement à quoi va ressembler notre paysage géopolitique dans quelques décennies. Parce que, soyons clairs, l'avenir ne se dessine pas au hasard. Il est forgé en ce moment même par des tendances lourdes, des choix économiques et des réalités démographiques qui sont déjà en train de redistribuer toutes les cartes. Et du coup, une question immense s'impose d'emblée. À quoi va ressembler cet ordre mondial en 2050 ? C'est le grand puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble en s'appuyant sur les projections économiques, militaires et démographiques les plus sérieuses du moment. Au programme de cette analyse, on va avancer étape par étape. On parlera d'abord de ce fameux monde multipolaire, puis on identifiera les 3 nouvelles superpuissances. Ensuite, on fera le point sur les puissances traditionnelles en déclin, on explorera le potentiel incroyable de l'Amérique latine, pour finir sur les défis décisifs qui attendent le monde arabe. Première étape donc, le monde multipolaire et surtout le grand basculement vers l'Asie. Le monde dominé par une seule superpuissance, c'est terminé. On change totalement de paradigme. Alors, la multipolarité, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, c'est un système mondial où le pouvoir n'est plus monopolisé. Les données sont formelles. Le centre de gravité économique, industriel et même militaire glisse à toute vitesse vers l'Est, vers l'Asie. C'est un bouleversement absolu des chaînes d'approvisionnement et des dynamiques de pouvoir mondial. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, la répartition du PIB mondial prévue pour 2050 est vertigineuse. La Chine s'accapare une part massive d'environ 20%. À l'inverse, l'Union européenne se rétracte sous la barre des 10%, une perte d'influence économique vraiment historique. Et au milieu, les États-Unis et l'Inde s'assurent d'énormes parts, jouant les arbitres dans ce tout nouveau gâteau mondial. L'Europe va vraiment devoir se réinventer pour exister politiquement. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les 3 superpuissances, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Ce sont eux, les vrais poids lourds, qui vont écrire les règles du jeu. Parce que l'économie, c'est crucial, bien sûr, mais la force brute reste un argument imbattable. Si on regarde les budgets militaires pour 2025, le fossé est spectaculaire. Les États-Unis prévoient 954 milliards de dollars. C'est colossal, c'est presque le triple de la Chine et c'est 336 milliards. Ça garantit à Washington une domination écrasante sur le terrain. La Russie se maintient à 190 milliards, ce qui est un effort complètement démesuré par rapport à la taille réelle de son économie actuelle. Le duel entre les États-Unis et la Chine est particulièrement captivant. D'un côté, on a l'avantage américain, une suprématie militaire et technologique adossée à une population stable d'environ 375 millions d'habitants. De l'autre, la Chine, l'usine du monde, le leader absolu de l'intelligence artificielle et de la 5G, mais avec un immense talon d'Achille. Sa population, bien que gigantesque, avec 1,31 milliard de personnes, vieillit très vite et diminue. Et ça, c'est une véritable bombe à retardement pour sa productivité. Et au beau milieu de ce face-à-face, un chiffre vient complètement rebattre les cartes. 1,67 milliard, c'est la population estimée de l'Inde en 2050. C'est un atout démographique inouï. Avoir une population aussi jeune et aussi massive, ça veut dire la plus grande force de travail au monde et un marché intérieur sans équivalent. C'est exactement le moteur qui va propulser l'Inde à la place de 2e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. Alors, si on synthétise tout ça, le scénario le plus probable pour 2050 ressemble à ceci. Les États-Unis gardent une courte tête en s'appuyant sur leurs alliances, la Chine continue sa route avec une croissance plus modérée de 3 à 4%, et l'Inde explose les compteurs avec 4 à 5% de croissance à une condition majeure près. Il faut qu'elle modernise massivement ses infrastructures, de ses ports à ses réseaux électriques, sinon cette croissance restera purement théorique. Passons maintenant à la 3e partie, les puissances traditionnelles, dont l'influence décline. L'Union européenne et la Russie, les mastodontes du XXe siècle, font face à des murs structurels immenses. C'est un peu l'ironie de l'histoire. On a d'un côté l'Union européenne, la championne incontestée des technologies vertes et de la réglementation, mais qui se retrouve engluée dans sa bureaucratie, avec une population vieillissante plafonnant à 460 millions. Et de l'autre, la Russie, un colosse de l'énergie fossile surarmé, avec plus de 5000 ogives nucléaires, mais dont la dépendance totale aux matières premières étouffe complètement l'innovation interne. Et d'ailleurs, le chiffre de 131 millions illustre parfaitement cet effondrement interne. C'est la population russe projetée pour 2050. Une telle saignée démographique, c'est tout simplement dévastateur pour l'économie d'une superpuissance. Avec un bassin de travailleurs qui fond comme neige au soleil, le plafond de verre économique de la Russie est très bas. Elle ne pourra tout simplement pas suivre le rythme infernal du trio de tête. Quittons maintenant l'Eurasie pour aborder notre 4e point, l'Amérique latine. Un continent au potentiel incroyable, mais freiné par un manque d'unité criant.
C'est sûrement l'un des plus grands paradoxes de cette analyse. En 2050, l'Amérique latine, ce sera 770 millions de personnes assises sur le véritable trésor du futur. Le cuivre, le lithium, ce sont les minéraux critiques, le nouveau pétrole de la transition énergétique. Et pourtant, malgré ce potentiel vert et minéral immense, l'intégration régionale est quasiment au point mort. Sans un bloc uni, le continent voit son pouvoir de négociation complètement dilué. C'est un immense gâchis stratégique. Enfin, cinquième et dernière étape de notre décryptage, l'avenir du monde arabe. Comment cette région, absolument cruciale, va-t-elle se positionner dans ce nouveau chaos multipolaire? Là encore, un chiffre saute tout de suite aux yeux. 600 millions. L'explosion démographique du monde arabe d'ici 2050 est fulgurante. Et c'est une dynamique à double tranchant. Oui, c'est un vivier d'innovation et une formidable opportunité économique, mais c'est aussi un défi logistique colossal. Il va falloir construire des villes intelligentes, multiplier les usines de dessalement pour contrer un manque d'eau cruel et surtout créer des millions d'emplois pour éviter l'explosion sociale. En fait, c'est une région tiraillée par ses propres contrastes. D'un côté, des atouts en or massif, des réserves d'énergie colossales, une jeunesse vibrante et une position géostratégique parfaite. De l'autre, des vulnérabilités profondes, la pénurie d'eau, une addiction très risquée aux énergies fossiles et des fractures idéologiques qui bloquent la coopération. Et comme cette zone contrôle une grande partie de l'énergie mondiale, sa stabilité est vitale pour la planète entière. Pour s'en sortir, 3 adaptations sont absolument incontournables. 1. La diversification économique. Sortir du tout pétrole n'est plus un choix, c'est une question de survie nationale. 2. Un investissement massif dans les technologies comme l'intelligence artificielle et le solaire. Et 3. Forger une véritable unité régionale, tant diplomatique que commerciale, pour peser lourd face aux nouvelles superpuissances. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Au vu de ces données et de ce grand basculement vers l'Asie, est-ce que les puissances régionales d'aujourd'hui s'adapteront assez vite ou est-ce qu'elles finiront broyées et marginalisées par ce nouveau monde multipolaire? Les tendances sont là, tracées noir sur blanc, mais au bout du compte, ce sont les décisions politiques prises aujourd'hui qui construiront la réalité de demain. Une sacrée perspective à garder en tête pour les décennies à venir.